Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du 31 juillet 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui a encore une fois tenté une rupture ici sur cette zone de résistance oblique baissière. Alors la configuration est un peu mieux présentée. On vient ici attaquer cette zone suite à une stat concernant le travail américain. La dynamique était relativement bien orientée, on était en pleine tendance haussière donc sur le MACD, sur le stochastique, le RSI n'était pas dans sa zone de surachat. On a testé ici une rupture de cette zone, mais les cours ici se sont repliés. Malgré tout, nous avons deux tests successifs en absence d'un nouveau point bas significatif. Donc on a ici une dynamique qui est beaucoup plus favorable à une rupture haussière de cette résistance. Si on prend un petit peu de recul, la cassure ici de cette zone de résistance pourrait relancer une dynamique haussière moyen terme, court moyen terme, qui est pour l'instant relativement neutre. On a des points bas significatifs qui sont sur le même niveau horizontal, qui était précédemment une zone de résistance. On le voit ici, donc l'alternance ici, on a ces deux zones de points bas qui correspondaient précédemment à une zone de points hauts. Donc on est plutôt orienté à la hausse suite aux deux points bas qui avaient été marqués ici, donc au terme d'un rallye baissier donc sur l'euro-dollar. Donc pour l'instant c'est plutôt la hausse qui domine. Le franchissement de cette zone de résistance confirmerait tout cela, et donc c'est ce que nous attendrons comme signal durant la semaine prochaine. Alors sur la configuration actuelle, la rupture ici ne suffira pas, donc la résistance se situe à peu près à 1.11. Il faudra casser le dernier point haut significatif qui se situe ici à 1.1130. Niveau d'invalidation, rupture ici de cette zone de point bas, puisque dans ce cas-là, on ira à la recherche d'un nouveau test, voire d'une cassure ici de cette zone des 1.0824. Mais tant que ces deux points bas ne sont pas cassés, on privilégiera ici une rupture haussière de la résistance baissière. Par contre, sur le dollar yen, rien à signaler. On avait ici une tentative de rupture de cette zone des 124,49. Cette tentative a échoué puisqu'on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et sur le début de hausse qui avait commencé à prendre forme dans la journée, eh bien on est venu invalider avec une cassure plus franche de cette moyenne mobile. Et donc il semblerait même que la bougie suivante commence à s'inscrire sous cette moyenne mobile, donc en prévision d'un possible retournement de tendance. Par rapport à la dynamique que nous avons actuellement, si on resserre, on va peut-être un peu mieux le voir. Voilà, on a ici une dynamique forte. Premier top ici sur cette phase. On vient ici marquer un point bas. Deuxième top sur la même zone que le précédent top. Attention, nous avons ici une configuration qui peut préfigurer un double top. Sur rupture de ce point bas significatif à 123 $ yen, eh bien il pourrait y avoir un signal baissier, donc qui pourrait nous emmener à environ 160 pips plus bas, donc aux alentours des 121,40. Donc un objectif approximatif ici. Donc alors attention, bien surveiller ici en cas de continuité du mouvement baissier, une éventuelle rupture de cette zone des 123, et si cela arriverait, eh bien d'un point de vue moyen-long terme, il y aurait rupture de cette zone de support, qui, je le rappelle, supporte la tendance moyen-long terme. Voilà, il faut bien reculer pour voir un petit peu. Et donc le fait d'avoir une rupture ici et de valider ce double top court terme, eh bien, pourrait avoir des répercussions sur la tendance moyen terme. Invalidation de ce scénario, naturellement, sur une rupture haussière de cette zone des 124,50. Et enfin, l'or qui ne bouge pas énormément depuis son mouvement baissier. Ici, on continue à osciller entre les 1077 et les 1105 $ l'once. Donc, suite à un mouvement baissier, on n'arrive pas à rebondir ici. On reste sous le retracement de Fibonacci à 23,6%, ce qui montre bien que nous sommes dans une phase de stabilisation, mais pas dans une phase de rebond technique, puisqu'il reste donc une pression baissière sur le métal jaune qui a tenté un petit rebond sur cette zone ici suite à une stat américaine, mais rebond qui n'a pas donné lieu à une poursuite puisque les cours évoluent toujours dans la même zone que suite à la première dynamique. Donc zone à surveiller 1077, 1105 $ l'once, une rupture haussière de cette zone doublée d'un dépassement du retracement de Fibonacci à 23,6% de Fibo, donc qui se situe à 1107,4, eh bien nous donnerait un signal haussier dont l'objectif se situerait à 1126 $ l'once. Par contre, une rupture baissière de cette zone des 1077 eh bien, serait un signal de continuité de la dynamique baissière qui n'a toujours pas été consolidée.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.